quand on parle de sa maman, c'est toujours difficile. Et quand on parle de la douleur de sa maman, c'est encore plus difficile. Parce que c'est une femme qui a souffert, qui a vraiment souffert, qui a fait une maladie du sein, on lui a coupé un sein, elle a perdu son gosse. C'est terrible tout ce qu'elle a vécu. Et puis, elle s'est battue. Elle s'est battue, elle nous a inculqué vraiment la force de nous battre. Et elle a fait de nous, de tout le monde, des citoyens, quoi. Des gens heureux, des gens qui se... Voilà. Et donc, ce livre-là, La nuit nous emportera, est un livre qui m'a fait du bien. Quand je l'ai fini, c'est comme si je m'étais déchargé d'un poids que j'avais porté pendant longtemps. Mais dans ma tête, c'était elle que je voyais. C'était contre elle que petit garçon, c'est un petit garçon frileux qui parle, qui venait le matin se mettre entre ses cuisses et qui était chaud, qui était protégé. Et vraiment, quand on replonge dans cet univers, je l'ai dit tout à l'heure, à 65 ans, on devient petit garçon. Comme souvent dans les secrets de famille, les découvertes sont fortuites. C'est une maladresse, un mot qui a été dit, que j'ai entendu. Donc j'ai compris que j'avais eu un père alors qu'on m'avait dit que j'en avais pas. Et lorsque j'ai un peu creusé auprès d'un oncle de ma famille, il m'a dit « Ah mais c'était un médecin marocain ». Voilà. Et à partir de là, j'ai interrogé ma mère qui a reconnu les faits et qui m'a donné son nom. Et à partir de là, comme il était médecin, j'ai écrit à l'ordre des médecins en me disant mais peut-être que l'ordre des médecins français ne le connaîtrait pas. Il n'y avait pas de raison, mais enfin j'ai essayé. Et par chance pour moi, il avait quitté le Maroc en 1973. Donc lorsque je lui ai écrit par l'intermédiaire de l'ordre en 1977, il a eu ma lettre et il m'a répondu. C'est personnel, c'est très privé, c'est subjectif, c'est graphiquement parlant par rapport à la société. Très parlante. Et je pensais à une